Bonjour, je suis Virginie Ligo, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions auprès des femmes hypersensibles qui veulent reprendre une juste place au centre de leur vie. Alors pourquoi le yoga et pourquoi la gestion des émotions? La gestion des émotions, alors pour moi c'est capital au bonheur de chacun, de chacune. Lorsqu'on maîtrise ses émotions, c'est comme avoir le radar mis sur la bonne fréquence. On a plus de discipline, on a plus de rigueur, on a une vie qui est plus alignée avec nos vraies envies et avec qui l'on est réellement. Pour savoir qui l'on est réellement, il est important de savoir s'écouter, il est important de savoir faire le silence à l'extérieur, autour de soi, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Une fois qu'on réalise ce qui se passe à l'intérieur, il est important aussi de pouvoir laisser une place à ce qui se présente. On est souvent assailli de diverses émotions, on a peur d'être qui l'on est, on a peur de se montrer aux autres ou on a peur de se montrer à soi-même. Il y a de la culpabilité, parfois de la jalousie, des envies, des pensées pas très pures où on se culpabilise pour ça. Et c'est important de savoir s'accepter soi-même. Et le yoga est un outil parfait pour s'imposer une bonne discipline, pour avoir toujours des pensées qui vont dans la bonne direction. Je pense toujours à la parabole des deux loups. Il y a en chacun de nous un loup qui est négatif, qui se nourrit de peur, de haine, de violence, de médisance, de jalousie. Et puis il y a en nous le loup qui est le bon loup et qui se nourrit de partage, de compassion, d'ouverture aux autres. Et l'histoire raconte puisque la bataille se livre en nous entre les deux loups, celui qui se nourrit du négatif, celui qui se nourrit du positif, lequel des deux gagne. Et celui qui gagne, c'est celui que l'on nourrit. Si vous nourrissez des pensées qui vont dans le sens de la bonté, de la compassion, vous allez recevoir en retour ce que vous donnez, ce que vous mettez dans l'univers. Alors, en travaillant avec une de mes clientes, j'ai eu cette question qui est arrivée, qui s'est présentée, où elle me demandait, mais enfin pourquoi, c'est une question qui est qu'on n'a pas envie de poser à voix haute, mais qu'on pose quand même et qu'on se pose à voix basse. Pourquoi est-ce qu'on a souvent l'impression que les personnes qui font le mal ou qui se nourrissent de choses négatives gagnent? Et on dit souvent ce sont les meilleurs qui partent en premier. Et parfois, on a l'impression que ceux qui vivent sur le mauvais chemin gagnent quand même. Et puis surtout, ce qu'on voit autour de nous, il y a quand même beaucoup de violence ou de manipulation. Et on se dit, mais enfin, ils s'en sortent quand même bien, ceux qui nourrissent le mauvais loup. Alors oui, certes, ce sur quoi on porte son attention grossit. Donc si on nourrit des pensées négatives et qu'on cherche la manipulation, le vol, le crime, on peut s'en sortir aussi, au même titre que ceux qui nourrissent des pensées positives développent des résultats positifs. Et ce que moi je réponds à cette question, c'est d'abord il faut choisir qui l'on veut être. On sait souvent très clairement si on veut être du côté sombre ou du côté lumineux. Et puis alors moi surtout, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui savent qu'elles veulent être du côté lumineux ou celles qui ont le doute mais qui sentent qu'elles veulent être du côté lumineux, que moi c'est ces personnes-là auxquelles je crois parce que c'est ça que j'ai envie de voir dans le monde. Moi je crois en la lumière. Je crois en la lumière, je développe la mienne et j'aide mes clientes à développer la leur parce que, alors ça peut paraître bateau, mais c'est très, très sincère. C'est ce que j'ai envie de voir se développer. J'ai pas envie de voir se développer l'obscurité, j'ai envie de se voir développer la lumière. Et donc il est important de s'outiller, d'avoir les outils nécessaires et d'avoir aussi un espace d'écoute et d'avoir des personnes, des mentors qui nous mènent sur la voie de la lumière pour donner de plus en plus de place à ces personnes-là qui savent qu'elles veulent être sur le chemin de la lumière, qui ne savent pas comment.
Donc si vous aussi, si ça résonne en vous, c'est que vous êtes sur ce chemin de la lumière, que vous voulez l'être encore plus, et surtout n'hésitez pas, nourrissez le bon loup. C'est toujours payant. Et même si en apparence d'autres personnes qui sont sur le chemin négatif semblent être sur la bonne route pour eux-mêmes, sachez sur quelle route vous voulez être et œuvrez toujours dans ce sens-là. Purifiez vos pensées, lisez des textes inspirants, parlez à des personnes inspirantes, nourrissez-vous de choses qui vous inspirent et qui nourrissent votre lumière. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.